Vers 8 heures, un certain nombre de gamins et d'oisifs s'étaient déjà mis en route vers la lande pour voir les êtres morts tomber de Mars. Pourtant, de place en place, quelque objet avait eu la chance d'échapper. Ici un signal blanc sur la voie du chemin de fer, là, le bout d'une serre claire et fraîche au milieu des décombres. Il y avait à ce moment dans la foule un profond sentiment d'irritation contre les autorités, parce qu'elles n'avaient pas été capables de se débarrasser des envahisseurs sans toute cette agitation. Les fenêtres hautes des maisons s'éclairaient quand les gens allaient se coucher. Me tournant vers le bas de la pente, j'aperçus, auréolés de vols de corbeaux, les deux autres géants que j'avais vus la veille, et tels encore que la mort les avait surpris. Jean-Pierre tomba en avant tout de son long, et resta étendu par terre. Instantanément, il y eut un choc tel que je n'en entendis jamais auparavant, ni depuis, d'aussi formidable. D'abord, je crus qu'une maison s'était écroulée en travers de la route, et ce ne fut qu'en escaladant les ruines que j'aperçus, avec un sursaut, la mangeuse d'ambioptères mécaniques, avec ses tentacules rompus, tordus, faussés, gisant au milieu des dégâts qu'elle avait faits. Certains pensent qu'elles parviennent, d'une manière quelconque, à produire une chaleur intense dans une chambre de non-conductivité pratiquement absolue. Imaginez-vous ceci, 4 ou 5 de leurs machines de combat qui se mettent en mouvement tout à coup, les rayons ardents darder en tous sens, et sans que les mangeuses d'ambioptères soient dedans. La nuit, je revois la poussière noire obscurcissant les rues silencieuses, et, sous ce linceul, des cadavres grimaçants, ils se dressent devant moi, en rayon et à demi dévorés par les chiens, ils m'invectivent et deviennent peu à peu furieux, plus pâles et plus affreux, et se transforment enfin en affolante contorsion d'humanité. Diable, fit Charles Emmanuel, un météore qui est tombé. Avancez, avancez, faites de la place. Alors je vis, à travers une sorte de plaque vitrée située près du bord supérieur de l'objet, la face, si l'on peut l'appeler ainsi, et les grands yeux sombres d'une mangeuse d'ambioptères bleu dragé, cherchant à pénétrer les ténèbres. Puis un long tentacule métallique qui serpenta par le trou en tâtant lentement les objets. J'étais ridicule et vexé. Les objets éclatèrent tout autour de la mangeuse d'ambioptères bleu dragé, et on la vit faire quelques pas encore, chanceler et s'écrouler, tout poussèrent un cri, et avec une affre frénétique rechargèrent les pièces. De plus près, je distinguai la base verdâtre des fossés, des plaques pâles de terre glace séchée, et des reflets de poussière de